شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم افتح لنا ابواب الرحمه وانطقنا بالحكمه، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. آمين آمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما. آمين آمين. اللهم ارزقنا حسن الفهم عنك. اللهم ارزقنا حسن الفهم عنك. اللهم افتح علينا مغاليق كتابك. آمين آمين. أما بعد. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue, Inch'Allah, pour cette quatrième séance. Désolé pour ce contretemps lié toujours à ces outils informatiques. Donc, Inch'Allah, on va essayer pour la prochaine fois essayer de remédier à ce problème. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, bi'idhnillah, on va continuer cette suite, Inch'Allah, passionnante, toujours en compagnie de cette parole d'Allah Azza wa Jal. Et comme vous avez pu le constater, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunit sur l'essentiel. Et c'est tellement important aujourd'hui de renouer avec l'essentiel. Parce que renouer avec l'essentiel, c'est renouer avec l'essence même de l'islam, dans toute sa beauté, sa spontanéité, sa splendeur. Parce qu'on est face à un texte sacré. Vous avez pu imaginer, peut-être vous venez de différents horizons, et pour autant, la seule parole qui unit tout le monde, c'est bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je suis très content que nous puissions tous mener ce voyage spirituel auquel nous sommes tous des élèves au même prof. Notre enseignant, c'est le Coran ici. Ici, il n'y a pas la seule relation. On se ressource ensemble de cette source inépuisable qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme vous avez pu le constater, le but, bien entendu, de cette sourate à chaque fois, c'est de creuser. Vous voyez, c'est comme le Coran, on disait, Sahaba radhiyallahu alayhim, ils disaient, Thawwir al-Qur'an. Thawwir al-Qur'an, c'est le Coran, c'est comme vous creusez, et plus vous avez les moyens les plus sophistiqués, comme par exemple quand on fait quand on puise dans des puits, par exemple, de pétrole. Il y a des gens, peut-être, qui ont du pétrole, mais finalement, s'ils n'ont pas les moyens et les outils technologiques qui leur permettent d'extraire et d'aller dans la profondeur de la terre, ils ne peuvent pas extraire cet or qui est le pétrole. Il est de même par rapport au Coran al-Karim. Plus on va sophistiquer nos moyens d'intelligence et nos moyens aussi d'approfondissement de ce texte coranique, plus on va pouvoir, Inch'Allah Azza wa Jal, extraire ces trésors de la part d'Allah Azza wa Jal. Vous avez vu que j'essaie un peu de ne pas prendre énormément de temps, mais je peux vous assurer, chaque concept, chaque mot est une source inépuisable d'enseignement. Vous avez pu, on nous a parlé de rien de l'étonnement, si on peut en faire des séances et des séances pour essayer de mieux cerner ce concept. Vous voyez que ça prend énormément de temps. C'est pour ça, Inch'Allah, on va essayer toujours d'aller vers l'essentiel et prendre les concepts. Parce que chaque concept qu'on étudie ici, il va vous servir, bien entendu, dans vos réflexions par rapport à d'autres univers coraniques. Parce que chaque sourate-là, les concepts qu'il développe sont des concepts que vous allez les retrouver ailleurs dans d'autres sourates du Coran. C'est pour ça que c'est très important, bien entendu, de nous arrêter à chaque fois que c'est nécessaire et c'est essentiel. Et ce que nous essayons de le faire.
Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, comme je vous ai présenté le résumé, donc on a parlé sur cette attitude de l'étonnement et on a un petit peu nuancé la portée de l'étonnement dans le Coran al-Karim et quelles sont les implications concrètes et directes par rapport à ce qu'on peut en tirer en termes d'enseignement, surtout en termes de pédagogie de l'étonnement. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer la suite. Vous avez vu qu'ils s'étonnent, mais cette fois-ci, ils vont avancer un argumentaire, ou plutôt, pas plutôt un étonnement, ils vont dire Al-Ajibou. Par exemple, je vous ai expliqué que l'étonnement venait d'une part en lien avec cette forme d'avertissement, mundir, parce que c'est donc le Coran al-Karim comme une forme d'avertissement. Nous avons nuancé un peu qu'est-ce qui gênait les gens par rapport à l'avertissement. C'est toujours alertant et c'est toujours les gens, ils ont du mal à accepter l'avertissement parce que l'avertissement, nous l'avons nuancé avec la menace et puis nous avons articulé ça la dernière fois. Et puis l'autre source d'étonnement, c'est la question de l'humanité des prophètes. Et nous avons également parlé de ce sujet-là. Maintenant, il faut aller, bien entendu, expliciter cet étonnement. Et Allah Azzawajal dit, les négateurs. Je ne vais pas m'arrêter sur cette question de négateur, parce que le négationnisme ici, vous voyez, le négationnisme, c'est un concept, vous le retrouvez partout en matière historique. Vous voyez qu'il y a des négationnistes dans le sens qu'ils renient certaines vérités historiques. Et le Coran ici parle d'une autre forme négationnisme, c'est-à-dire le négationnisme en matière religieuse. Ça, on va en parler, Inch'Allah, peut-être dans un autre moment, pour parler de cette notion de kafirun, de ce négationnisme, comment il se traduit. Surtout dans le Coran al-Karim. Vous trouvez que le Coran, quand il parle de cette notion, il a plusieurs articulations et il prend plusieurs dimensions. Mais ici, Allah Azza wa Jalla dit faqala al-kafirun. Pourquoi il cite ces négationnistes ici en matière religieuse pour qu'ils ne disent implicitement que cette source d'étonnement vient principalement de ce négationnisme. Donc, le fait qu'ils le sont négationnistes va impliquer directement cet étonnement. Parce que vous voyez que Allah aussi dans un autre passage coranique, il parlait d'un étonnement, mais l'étonnement en matière spirituelle, il est très différent d'un autre étonnement d'une autre nature, d'un négationnisme. Allah Azzawajal dit dans un verset coranique très étonnant, il dit à son prophète, il lui dit, toi tu t'étonnes et eux, ils sont en train de se moquer. Ça veut dire que ce qui est source d'étonnement pour un croyant animé d'une spiritualité l'est peut-être très différent d'une autre personne qui renie complètement l'essence de la foi. Donc Allah Azza wa Jal nous explicite ici dans ce verset coranique qu'ils vont s'étonner et ils vont tenir des propos. C'est quoi ces propos? Ils ont dit, c'est quelque chose de très étonnant. C'est quoi? Qu'est-ce qui est étonnant? Donc ils explicitent, ils disent, est-ce que lorsque nous allons mourir et nous allons devenir des poussières, c'est-à-dire cela est absurde dans le sens, ça veut dire ce retour, le fait que nous allons être ressuscités, devenir des poussières, et après Allah va nous reconstituer et nous sera encore de retour en vie. Pour eux, ça, ils ont dit raj'un, c'est-à-dire ce retour-là, ba'id. Ba'id, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est lointain. Lointain, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que c'est inconcevable sur le plan de la raison. Ba'id, ça veut dire stab'id wal-uqul, ça veut dire d'un point de vue de la raison, c'est quelque chose qui n'est pas admis. Donc ils vont tenir un argumentaire du fait que cela n'est plus possible. Nous allons discuter tout cela, analyser tout ça. Donc, mais déjà avant
de discuter cet argument, il faut déjà partir du principe, souligner quelque chose de fondamental. C'est pour ça, à chaque fois l'occasion se présente, j'essaie un peu de mettre en avant un certain nombre de principes qui caractérisent le texte coranique. C'est quoi cette première caractéristique du Coran? Vous voyez que le Coran, dans son ensemble, vous voyez que c'est un livre de dialogue et de débat et d'échange. Ça veut dire que le Coran, et c'est ça, la personne qui est sûre de sa vérité, et ne doit pas se gêner du dialogue et du débat. Et même, il doit être confronté aux différentes idées, aux différentes idéologies. Donc, le Coran, vous le voyez, parfois il est sûr de sa vérité. C'est pour ça qu'il ne fuit aucun argumentaire. Et vous trouvez qu'il ne censure aucune idée. Et il n'exclut aucune critique. D'ailleurs, le Coran al-Karim même a donné, ce qui est étonnant, il a donné un espace très important au Satan, Shaitan, pour s'exprimer. Et même pour qu'il explicite sa position. Vous voyez que Allah Azza wa Jal, quand Shaitan a refusé de se prosterner devant Adam, Allah Azza wa Jal a dit il lui dit, qu'est-ce qui t'a empêché de se prosterner devant Adam? Et c'est très étonnant comme attitude pour laisser à Iblis la possibilité de s'exprimer, de donner les raisons de son refus. Et c'est vraiment une tribune qui est donnée à Iblis pour qu'il puisse dire et expliquer ses motivations. Et on trouve la même chose quand Allah Azza wa Jal voulait créer Adam alayhi salam. Il a laissé aux anges la possibilité de donner leur avis sur la création de Adam. Donc, et toujours en cohérence avec cette logique, toujours coranique, on constate que le Coran, qu'est-ce qu'il fait? Toujours dans le Coran, il brasse l'ensemble des croyances, des mythes, des représentations. Vous trouvez dans le Coran, vous trouvez les différentes représentations des croyances des différents peuples. Par exemple, vous trouvez les païens, vous trouvez les gens du livre, les agnostiques, et vous trouvez toujours le Coran met en avant leur représentation au sujet de Dieu, leur représentation au sujet de la nature, de l'univers, de la société. Donc, vous comprenez bien que le Coran n'a pas fait le déni de ces idées, des idéologies et des croyances qui sont bien présentes et qui, parfois, certaines croyances, ils vont remettre en question l'essence même de la foi et du message coranique. Donc, c'est pour ça, vous trouvez dans plusieurs passages coraniques, Allah Azza wa Jal dit « Faqala alladhina » ils ont dit, comme ici, ils ont dit. Et parfois, vous trouvez « Za'am alladhina kafaru » ils ont prétendu, ils prétendent croire. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il fait le Coran? C'était quoi sa méthodologie? Le Coran, il fait, au premier abord, il restitue fidèlement leurs propos. Et ça, c'est très fort. Par exemple, quand vous voulez débattre avec quelqu'un, en fait, c'est de la déontologie. Vous devez restituer ces propos fidèlement. Et puis, vous les discutez. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Coran? Vous trouvez qu'il restitue les propos fidèlement et il va déconstruire leur argumentaire. Vous ne trouvez jamais le Coran, il déconstruit des arguments. Et cette déconstruction des arguments, c'est de façon logique. Et si on aura peut-être l'occasion à un autre moment de voir d'autres sourates où il y a vraiment un débat très constructif, logique, et une déconstruction même de certaines croyances. Donc, il déconstruit ces arguments et parfois même, il décèle le Coran lorsqu'il y a une mauvaise intention. Ça veut dire que leur but n'est pas l'argument en soi. Pourquoi? Parce que le Coran, nous allons voir, il part du principe que ça ne sert à rien parfois d'avancer des arguments, comme il disait l'un des sages, ça ne sert à rien d'avancer des arguments de bonne foi à des gens de mauvaise foi. Et vous trouvez que le Coran fait la différence entre un moment où il déconstruit l'argumentaire. Parfois, il va interroger même les intentions de certains. Parce que leur but, ce n'est pas de discuter Dieu, discuter l'argumentaire, mais c'est plutôt juste de relier les messages. Et nous allons voir ces différentes catégories dans le Coran, Inch'Allah, aujourd'hui. Donc, s'il y a un sujet, bien entendu, important auquel le Coran il a mené un combat inlassable, c'est bien celui de la résurrection, et surtout la vie après la mort. Vous voyez, c'est une question métaphysique. C'est une question métaphysique qui a toujours divisé les humains. Et cette sourate-là, pourquoi on l'a choisie, c'est justement parce qu'il traite principalement de cette grande problématique qui a guetté toujours les humains. Et même le Coran nous dit
très clairement, dans plusieurs sourates, il nous rappelle avec insistance que ce sujet de l'au-delà, ce sujet de la résurrection a été toujours un sujet de polémique et de divergence. Vous connaissez la sourate où Allah dit Amma yatasa'alun. Sur quoi il s'interroge? Ani naba'il azim. Allah Ta'ala, il a parlé comme la nouvelle azim, c'est-à-dire exaltante, c'est-à-dire c'est une grande nouvelle. Alladhi hum fihi yakhtalifun. Allah Ta'ala dit au sujet duquel ils divergent. C'est-à-dire que les gens, par rapport à la vie après la mort, ils se sont divergés. Donc, on avait plusieurs positions entre les croyants, entre les agnostiques et entre certains qui renient juste par pure passion. Donc, nous allons voir toutes ces catégories. Donc, le Coran, vous voyez qu'il a appelé la grande nouvelle, An-Naba al-Azim. C'est pour ça, An-Naba, en fait, en langue arabe. Donc, ça, la sourate An-Naba, vous connaissez tous et certains l'ont apprise par cœur. An-Naba, ce n'est pas n'importe quelle information. C'est une information très précieuse et capitale. Donc, c'est ça le Naba. Donc, c'est une information capitale parce que le message principal de tous les prophètes, c'est d'annoncer cette nouvelle. Parce que vous imaginez, si on n'avait pas les prophètes, on n'avait pas le Coran, on n'avait pas les autres textes sacrés qui nous annoncent une vérité de vie après la mort, personne ne pourrait l'imaginer et personne ne pourrait y croire. Donc, cela veut dire que cette notion, ce concept que va développer cette sourate-là, ça relève du dogme. Ça veut dire que c'est quelque chose d'immuable, inchangeable à travers le temps et à travers les époques. Donc, ces vérités, en fait, physiques, en fait, les vérités en général, qu'ils soient physiques ou métaphysiques, ben, ils sont multiples et variés. Et le Coran, vous voyez que le Coran se contente d'évoquer juste les vérités qui ont un impact sur la conduite des gens et sur leur avenir dans l'au-delà. Par exemple, le Coran ne va pas s'intéresser, par exemple, à ce que si tu crois qu'il y a de la vie, par exemple, dans une telle planète ou non. Cela, c'est une croyance, certes, mais cette croyance n'impacte pas fondamentalement votre foi. Si, par exemple, quelqu'un va mourir et il ne va même pas croire que sur Mars, il y a de la vie ou il n'y a pas, ce n'est pas une question cruciale auquel le Coran va développer. Par contre, le Coran, bien entendu, va développer certaines croyances, et en l'occurrence ici, cette question de la résurrection, qui est en lien direct avec la foi et qui est en lien direct avec des positionnements et une façon de voir le monde, une façon de voir la vie. C'est pour ça l'erreur monumentale qui était commise par certains leaders, je précise, par certains leaders religieux, par exemple au Moyen-Âge, par exemple, au sujet de la censure de Galilée sur la question de la Terre ronde ou non, c'est de confondre ces deux registres. C'est-à-dire, quel lien entre quelqu'un qui croit que la Terre est ronde ou non avec la croyance religieuse. C'est-à-dire ces deux croyances, je ne dis pas qu'elles sont antinomiques, mais ils ne doivent pas être opposées les unes des autres. Cela ne veut pas dire que la religion ne s'intéresse pas à la science, parce que je vous rappelle, c'est que religion et science, surtout dans la civilisation musulmane, ils ont toujours vécu en harmonie. Vous trouvez l'exemple de l'Andalousie à Bagdad, etc. Vous trouvez toutes les sciences cohabitent ensemble. Et puis, on avait des chercheurs qui sont déjà des grands scientifiques, des grands physiciens, des grands médecins, qui étaient des grands théologiens. Donc ça, juste, je ferme cette parenthèse. Donc, les trois formes de croyances religieuses qui vont occuper tout l'espace coranique, ils sont de trois dimensions, il faut les retenir. À chaque fois, dans votre lecture dans le Coran, vous allez être confronté à l'une de ces croyances. La première, c'est Dieu, Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que le Coran, on le considère comme le livre des Ta'rif billah. C'est-à-dire c'est un livre qui fait connaître Dieu. Vous ne pouvez pas lire le Coran sans sortir avec une idée de ce que c'est. Et qu'est-ce qu'il fait le Coran? Vous voyez qu'il corrige certaines représentations, parce que les représentations de Dieu, ils ont toujours entaché les esprits. Donc, on avait certains
certaines formes de croyances de Dieu qui ne sont pas correctes. Le Coran corrige ces conceptions, les attributs de Dieu, les noms de Dieu, etc. Donc la première espace coranique, c'est la représentation de Dieu, du Dieu. Et la deuxième dimension aussi qui occupe le Coran, c'est la révélation. Ça veut dire la révélation dans le sens, le Coran parle de toute l'histoire des prophètes, quels sont les prophètes, les messagers de Dieu, comme on a vu par exemple cette question de l'humanité des prophètes, les anges, il parle toute la question de la révélation qui lie l'humain à Dieu, l'humain au divin. Et là, il y a plein de représentations qui sont fausses et le Coran tient à les corriger. Et on a la troisième dimension qui est très importante dans le Coran, forme de croyance, c'est la question de la résurrection. Et la question de la résurrection, du rapport de l'esprit et l'âme, la question du sens de la mort, la question du jugement, parce que la foi est fondée sur ces principes, ces trois principes. Donc on ne peut pas concevoir une foi sans une conception de Dieu, de la révélation et aussi de la résurrection. Donc, maintenant, ici, comme vous avez pu le constater, il y a un rejet du sens de la résurrection, un rejet. On constate dans le Coran, comme ça, ici, on est face à une catégorie de positionnement par rapport à la résurrection. Donc, cette forme d'étonnement, ici, est l'une des formes d'étonnement dans le Coran. Et, Inch'Allah, on va maintenant expliciter pour quelles raisons les gens s'étonnent et rejettent le sujet de la résurrection. La première forme de rejet, c'est fondamental, c'est très important. Et je vais maintenant analyser cette première forme et je vais développer les autres formes. Peut-être on va les voir ailleurs dans d'autres sourates, mais ce qui est essentiel, on va déjà commencer par cette première forme qui se traduit dans ce passage coranique, dans Surat Qaf. Le rejeter. Le rejet, certains rejettent le jour de la résurrection, tout simplement parce que c'est inhabituel. Donc il a dit c'est quelque chose d'inhabituel, étrange, étonnante. On a explicité un peu l'étonnement aussi d'un point de vue psychologique. Donc quelque chose d'inhabituel, donc c'est quelque chose d'étrange qui va provoquer l'étonnement. Donc ces gens-là, ils ont une conception. J'aimerais bien que vous essayez un peu de comprendre cette source d'étonnement. Ils partent d'un postulat, parce qu'un postulat très important ici. Ils disent c'est comme si le caractère inhabituel d'une chose suffit pour décrédibiliser sa légitimité, sa véracité. Par exemple, vous êtes confronté, par exemple, à une situation inhabituelle, vous n'avez jamais pu entendre ceci, cela. Votre postulat de départ, vous allez dire, ça n'existe pas, ça. Est-ce que ça n'existe pas parce que vous n'êtes pas habitué à l'entendre, ou est-ce que vous ne l'avez jamais entendu? Donc, vous voyez ici, la source de l'étonnement, parfois, ça vient avec l'ignorance. C'est pour ça qu'on a un proverbe arabe qui dit إِذَا عُرِفَ السَّبَبْ زَالَ الْعَجَبُ. Il disait, si on connaît la raison, l'étonnement s'évapore et disparaît. Donc, combien de choses qui étaient étonnantes, inhabituelles, parce que juste vous ignorez comment ça fonctionne. Et une fois vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne, vous allez vous habituer à une telle chose. Donc, vous voyez ici, cette sourate vraiment illustre une attitude, on peut dire, infantile, c'est-à-dire l'attitude qui veut dire, pour schématiser, comment on peut penser qu'un corps, c'est ici ce qu'ils disent, ça veut dire le corps va devenir des poussières, parce que comment le corps va se décomposer sur Terre, et il va se recomposer à nouveau, et devenir un être vivant. Ça veut dire qu'il y a l'âme à nouveau qui va redonner, ressusciter un autre être. C'est ça leur source d'étonnement. Donc, et on constate déjà que
que leur questionnement est toujours dans le conditionnel. Ils disent Aïda, si, c'est-à-dire dans le conditionnel. C'est-à-dire, le conditionnel, on dit beaucoup. On dit sur ce scepticisme par rapport à cette situation. Donc, Aïda mitna, donc un conditionnel par rapport à la mort, Aïda mitna, si nous allons mourir, et puis là, après la mort, qu'est-ce qui va se passer? Donc, cette interrogation, bien entendu, vous le trouvez dans d'autres passages coraniques où Allah détaille cette attitude. Mais on va voir comment le Coran répond à ce genre des interrogations. Et on va voir la suite de ces versets pour les prochaines séances. Et on va voir, déjà, je vous donne déjà un petit peu l'attitude et comment le Coran va répondre à ce genre des interrogations. Et vous allez les découvrir de façon très, très claire à travers les versets qui vont suivre. Le Coran, il répond à cette interrogation. Vous avez bien compris, c'est juste une source d'étonnement par un fait inhabituel qui n'ont pas l'habitude de le voir et c'est étrange. C'est une forme basique en fait de l'étonnement, parce qu'on va voir d'autres formes de l'étonnement qui sont encore plus graves. Mais celle-là, on veut dire la forme la plus banale. Cette forme la plus banale, le Coran y répond naturellement, parce que si quelqu'un s'étonne de la sorte, le Coran, qu'est-ce qu'il répond? Il leur rappelle quelques signes évidents et éclatants dans l'univers que tout le monde observe. Ces signes dans l'univers, parce que vous allez voir dans les suites des versets, si vous lisez la suite des versets, Allah dit n'ont pas regardé le ciel au-dessus de vous. Et Allah va parler de toute sa création. Il va parler du ciel, il va parler de la terre, il va parler. Et donc, Allah, comme il leur dit, il y a plein de choses, de signes qui sont éclatantes et évidentes et qui sont miraculeuses, mais ils sont devenus des objets habituels. Et pour autant, ce n'est pas des choses qui doivent être habituelles. C'est des choses qui sont très miraculeuses. Par exemple, le fait que le ciel, Allah Azzawajal dit, quand il parle du ciel, il dit le ciel se maintient sans pilier. Est-ce qu'un instant, quand on voit le ciel et qu'il n'a pas de pilier, est-ce pas quelque chose de très miraculeux? Et pour autant, tellement il est devenu habituel, donc ça devient complètement banal. Et personne n'interroge, en fait, le sens profond de cette construction qui est le ciel. Parce qu'on l'observe au quotidien, donc ce qui fait que le fait d'observer les choses de façon quotidienne, parfois, ça hypnotise, comme les Arabes disent il faut de l'ihsas, c'est-à-dire l'habitude parfois hypnotise la sensation et la conscience. Parce que tellement qu'on est habitué à voir quelque chose, alors si on interroge son essence, son principe, dans quelque chose de très miraculeux, et pour autant, c'est pour ça le Coran nous interroge toujours dans l'attitude spirituelle, c'est qu'il faut toujours être dans l'émerveillement spirituel. C'est pour ça Allah Ta'ala il dit Inna fi khalqi sama, dans la création des cieux, de la terre, des signes, mais pas pour tout le monde, pour les ulil albab, les gens qui sont doués d'intelligence, mais dans une intelligence aussi au sens spirituel. Qui se rappellent d'Allah jour et nuit. C'est des gens-là qui allient un autre regard spirituel contemplatif. Parce que sinon, si on n'a pas le regard spirituel contemplatif, le côté miraculeux de la chose se perd complètement dans l'observation plus banale. Allah Ta'ala, il nous invite à une autre observation, à une autre attitude spirituelle qui va dans le lien qu'on établit entre cette création merveilleuse au créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, dans cette sourate Al-Imran, Allah Ta'ala parle de ces gens-là, à la fin, il dit, les gens arrivent à un constat, ils disent, Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanahu. Tellement qu'ils méditent, qu'ils contemplent le sens du ciel, du soleil, de la lune, de la terre, et tous ces signes, parce qu'ils sont ayats, c'est des signes. Donc, ils arrivent à une conclusion spirituelle dans un long processus de méditation et de réflexion pour les amener à être dans l'émerveillement et de dire Rabbana, oh Allah, tu n'as pas créé cela en vain. En vain.
Donc, et vous voyez, même des non-croyants, peut-être je vous donne des exemples, une fois des articles, des astronautes, etc., des gens, et même s'ils sont non-croyants, mais ils disent il y a quelque chose, quand on va dans l'univers, on l'observe, et il y a quelque chose de mystique. Quelque chose de mystique, même si on n'est pas croyant, on peut dire quelque chose de mystique qui nous dépasse. Il y a de l'émerveillement à ce sujet. Donc le Coran leur dit, en fait, ce qui vous étonne, regardez autour de vous certains signes qui, pour autant, ils sont habituels pour vous, ils sont des signes miraculeux. Par exemple, il cite la question du ciel sans pilier, et il cite la question de l'alternance. Beaucoup dans le Coran, il voit l'alternance entre la journée et la nuit. Est-ce que vous voyez l'alternance? Comment ça se passe? Regardez cette douceur. Quand il y a cette douceur entre cette pénétration de la journée et de la nuit, de façon progressive, sans brutalité. C'est beau et c'est magnifique. Et aujourd'hui, on regarde le soleil, la lune dans sa beauté, et le jour et la nuit, mais sans qu'on prenne conscience de ces moments. Alors pour autant, on trouve que le Coran Karim a bien mis certaines stations spirituelles dans ces moments. Pourquoi on prie al-Maghrib? Pourquoi on prie al-Fajr? Parce que le coucher, le lever de soleil, c'est des signes. Pourquoi il y a la lune? Parfois notre culte il est lié aussi à ces positionnements de la lune. Ça, c'est très important à en tenir compte. Et vous trouvez Allah Ta'ala aussi par exemple la terre, la pluie. Et il dit, bah, regardez, la terre, elle est morte, il n'y a plus de vie. Et pour autant, la pluie, il redonne la vie à la terre. Il dit la mort, il nous donne, regardez, une mort, que nous mourrons au quotidien, mais sans qu'on prenne conscience de ça, le sommet avec la mort. Donc, vous voyez que l'habituation, d'ailleurs, c'est un principe psychologique connu, l'habituation, c'est-à-dire à force de voir les choses, on s'en habitue, et parfois, il y a la perte du sens à ce niveau-là. Donc ça, c'est juste l'argumentaire coranique. Et on peut s'inspirer de cet argument, parce que c'est très important quand on débat sur ces questions, s'inspirer de l'argumentaire coranique pour développer d'autres arguments qui sont liés avec la logique coranique. Par exemple, on peut dire à ces gens-là qui s'étonnent de cela, on dit, en fait, l'étonnement est toujours relatif, comme l'a dit, par rapport à l'ignorance. Parfois, dès qu'on comprend un peu comment ça fonctionne, les mécanismes, alors à ce moment-là, il y a la levée naturelle de cet étonnement. Je vous donne juste un exemple. Si vous voyez, par exemple, si vous ramenez une personne qui a vécu il y a 14 siècles aujourd'hui, quand il voit notre vie quotidienne, comment elle est rythmée, les téléphones portables, cette forme d'interaction maintenant, je ne sais pas quand vous êtes dans différentes régions et dans différents lieux, et pour autant on est en train de communiquer, c'est quelque chose de... Quelqu'un va complètement perdre la raison. Il dit, est-ce possible? Quand quelqu'un va voir l'avion, comment il fonctionne, le microphone, le caméra, c'est des choses qui étaient considérées comme absurdes à un moment donné, mais ils sont devenus normales et habituels parce qu'on sait comment ça fonctionne. Et je ne sais même pas, dans les nouvelles technologies aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, etc., on développe des choses quand même qui dépassent un petit peu. Et puis, on s'habitue, l'esprit humain s'habitue toujours à ces nouvelles. Donc, ces gens-là, ils ont confondu deux registres. Ils ont confondu la raison et l'habitude. C'est-à-dire, c'est des champs différents. D'ailleurs, les savants qui étudient la logique ont toujours nuancé ces deux champs qu'il ne faut pas les confondre. Tout ce qui relève de l'habituel et tout ce qui relève de la raison. Parce que parfois, la raison n'exclut pas la possibilité d'une vie après la mort. C'est-à-dire, tout est possible. Tout est possible. Mais ça, c'est un élément fondamental qu'on prenne en considération. Donc, le deuxième argument qui est avancé pour ces personnes-là, qui est leur source d'étonnement les plus basiques de la sorte, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de sa puissance. Il parle aussi l'étendue de sa connaissance. Également, ici, vous voyez dans le verset, il leur dit قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُ. Allah ta'ala dit ça, si ça vous étonne, que le corps, il est déconstitué, le corps, il est décomposé. Et il dit, Allah Azza wa Jal, vous voyez que chaque minute, chaque seconde, dans chaque
graine de ce corps décomposé, Allah subhanahu wa ta'ala la connaît seconde par seconde, milliseconde. C'est comme Allah leur dit, si vous interrogez la connaissance d'Allah, sa puissance, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir absolu et la connaissance étendue qui lui permet de connaître la réalité de chaque être. Et là, si vraiment on entre dans l'océan de la connaissance divine, vous comparez à qui? L'humain compare sa connaissance minuscule par rapport à la connaissance divine, parce que la connaissance divine, c'est une connaissance absolue et c'est une connaissance qui embrasse toute chose dans ses détails. C'est-à-dire chaque corps, chaque être, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît tous en même temps et à chaque moment, chaque seconde. Même et tout cela est enregistré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et rien qui échappe à sa connaissance. Donc ça, c'est un élément très important. Peut-être on aura l'occasion de parler de la connaissance d'Allah. Mais si je me contente juste de l'argument qui est avancé par le Coran, donc, vous voyez bien qu'Allah ici, il parle de cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, de cette puissance. Et aujourd'hui, si c'était ce qui était à un moment donné source d'étonnement, vous le voyez aujourd'hui, on peut prendre le même argumentaire. Qui peut imaginer aujourd'hui, avec un GPS, avec un seul satellite, que vous avez différents GPS et les gens peuvent s'orienter, les gens peuvent s'orienter, ils peuvent s'orienter naturellement alors qu'il y a un seul orbite, c'est-à-dire un seul satellite et les différentes, je ne sais pas, qui demandent. Donc je disais, je réponds à l'argumentaire, ça lui achète pas quelque chose. Je dis, en fait, parler de l'étendue de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cette connaissance dépasse l'entendement, parce qu'on n'est pas dans un registre comparatif entre l'humain dans sa relativité, dans sa vulnérabilité, dans sa fragilité, entre la connaissance d'Allah, une connaissance absolue et une connaissance aussi dans toute sa profondeur, dans tout son détail. Ça, j'aurai l'occasion à un autre moment de parler comment le Coran développe et nous donne un aperçu sur cette connaissance d'Allah Azzawajal dans toute sa profondeur. C'est très étonnant et on voit le Coran al-Karim insiste énormément sur cette connaissance, la connaissance de Dieu, et c'est fondamental ici. Et la connaissance, il est en lien avec le pouvoir d'Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est un élément, le deuxième argument qui est avancé, on le retrouve également dans ce passage. Et le troisième argument qui est avancé, que le Coran avance par rapport toujours à cette première source d'étonnement, c'est un argument très fort. C'est le Coran va les mettre, et ça, vous le trouvez aussi très redondant dans le Coran, c'est que le Coran, quand il débat, quand il est dans le débat, à plusieurs reprises, à plusieurs reprises dans son argumentaire, il met les gens face à leurs contradictions. Donc, la contradiction de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre dans une autre forme de contradiction. Et c'est un argument très, très fort qui va complètement déconstruire complètement leur argumentaire. C'est la question de la création. Le Coran, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit une chose simple. Il leur dit, qu'est-ce qui est plus dur? De créer la chose en toute pièce, sans modèle, ou est-ce que de restituer cette pièce par la suite? C'est très logique. Et leur dit Allah Azza wa Jal, c'est celui qui commence la création. Après, il le reconstitue. Il a dit, et ce processus de restitution de la création, il est plus facile que le premier. Il aurait dit, si quelque chose doit vous étonner, c'est la création. Parce que la création, c'est quoi? C'est pas contrairement à la création humaine, l'innovation humaine. L'innovation humaine, c'est toujours par imitation, ce que les philosophes appellent l'imitation de la nature.
C'est-à-dire que toutes les inventions humaines procèdent par imitation, impossible. Procèdent par imitation. Par exemple, la métaphore de l'ordinateur, ça vient du cerveau. La métaphore, par exemple, l'avion, ça vient quoi? C'est l'imitation de l'oiseau. Le caméra, c'est l'œil, etc. Vous pouvez développer toutes les technologies, c'est une imitation dans la nature. Mais jamais un humain a inventé quelque chose avec un modèle d'inspiration, toujours un modèle d'inspiration. Par contre, quand on parle de la création divine, Allah Azza wa Jal, il a dit Badi'us samawati. C'est quoi Badi'? Ça veut dire il y a cette création sans modèle préexistant. Donc, il n'y a pas de modèle préexistant. Les cieux, la terre. Et d'ailleurs, quand on parle de la création, vous n'avez jamais vu aucun être humain n'a prétendu à créer la terre et les cieux. Impossible. Il y a des gens qui ont prétendu d'être prophètes, d'être Dieu, ceci. Mais jamais quelqu'un qui a prétendu à un moment donné d'être le créateur. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit le Coran? Il leur dit, bah, écoutez, bah, ce qui est plus dur, c'est bien entendu, c'est de créer en toutes pièces. Après, si ça vous étend la restitution, c'est encore plus facile. C'est comme vous avez un meuble, si vous l'inventez, ben c'est encore plus compliqué. Mais si juste vous démontez ce meuble et vous le remontez à nouveau, ben à ce moment-là, c'est plus facile. C'est plus facile de le faire parce que vous connaissez déjà comment vous l'avez fabriqué et ça se passe naturellement. Voilà, donc ça, on peut dire, c'est les trois arguments forts par rapport à cette forme d'intervention. Je vais aller très rapidement. Maintenant, le deuxième. Vous suivez avec moi, on a parlé de rejet. Le rejet, c'est parce que juste inhabituel, étrange. Voilà, donc c'est une source d'étonnement. Donc on peut dire c'est une forme basique, infantile, si je puis dire, du rejet. On rejette quelque chose juste parce que c'est inhabituel, c'est étrange. On a un peu déconstruit cet argument-là. Maintenant, il y a une autre forme d'étonnement auquel le Coran fait référence. Toujours dans le négationnisme, c'est rejet. Et celle-là, elle est plus idéologique, ce que vous allez voir. Et le Coran fait référence. Il y a des gens qui rejettent la résurrection parce qu'ils partent d'un principe philosophique, c'est qu'il n'y a pas un intérêt à une vie après la mort. C'est une conception idéologique, il émane d'une conception philosophique du hasard. Donc, toute la philosophie matérialiste, c'est ce qui se base sur le hasard. C'est l'univers, voilà, il est là par coïncidence. Ben, il considère, bon, il part d'un principe philosophique, c'est que le cosmos, il a existé. Ben, il a existé, on l'a trouvé comme ça par hasard, sans interroger est-ce qu'il a un début, un fin, etc. C'est une autre question. Donc maintenant, il a existé. Donc ils disent que puis cet univers-là, on la regarde et on l'analyse, on voit que cet univers, il a tous les facteurs qui mènent à son autorégulation. C'est-à-dire l'univers, il a une autogestion. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'une intervention extérieure, soit de Dieu ou autre chose. Et vous voyez que cette question philosophique a des implications dans tous les domaines, politiques, économiques, même sur, par exemple, aujourd'hui, ce qui a causé toutes les crises économiques aujourd'hui, c'est on part d'un postulat qu'on est en train de remettre en question par rapport au capitalisme, c'est la question de l'autogestion du marché, c'est-à-dire l'autorégulation du marché. C'est-à-dire on partait du principe, le marché libre, laisser l'économie, il va s'autoréguler tout ça. C'est une conception. Et on a vu les dégâts. Donc, ce qui fait, il y avait une régulation de l'État et l'intervention de l'État, justement, pour dire que le marché ne peut pas se laisser comme ça. Il faut absolument une régulation extérieure. Donc, vous voyez, on remet en question certains modèles. Je vous ai parlé juste de ces implications au niveau économique que vous le trouvez au niveau politique et partout. Donc cette conception, d'ailleurs, c'est en fait, Paul Valéry, en fait, d'ailleurs, il disait cette très belle phrase que j'aime bien, il dit que l'homme a appelé hasard la cause de toutes les surprises. À chaque fois, c'est quelque chose qui lui surprend, il appelle au hasard. Donc, et même certains philosophes à l'époque qui croyaient que Dieu peut exister, mais pour eux, c'est que Dieu, il a créé l'univers, il n'interagit plus avec l'univers. Il l'a laissé une gestion autonome de l'univers. Et ça, c'est une conception, voilà, qui est contraire à la conception de Dieu dans le Coran. Parce que dans le Coran, on a un Dieu vivant, Qayyum, c'est-à-dire en gestion quotidienne de l'univers. Allah Azza wa Jalla parle de lui, c'est-à-dire les cieux et la terre, tout le monde l'interroge
et Allah Azza wa Jal s'occupe des affaires de sa création au quotidien. Donc une gestion quotidienne. On n'a pas un Dieu absent de l'univers. Il est bien présent dans l'univers. Donc le Coran fait référence à cette catégorie qu'il appelle Ad-Dahriyun. Dans le Coran, ils disent Innama hiya hayatuna. Ils disent ça c'est notre vie. Namout wa nahya. Ça veut dire qu'il y a une vie, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vivent. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. C'est-à-dire on a l'effet du temps. C'est-à-dire, ils disent premièrement, le Coran a parlé de cette conception, ces gens-là conçoivent l'univers, pourquoi il y a une vie, les gens, certes, ils meurent, ils vivent, après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, c'est une conception nihiliste. C'est-à-dire, ils disent que la création, c'est par l'effet du temps. Enfin, c'est à travers le temps, il y a une reproduction normale, il y a le mariage, les gens se reproduisent, ils meurent naturellement, il n'y a pas de gestion. Ils parlaient de l'éternité du temps, c'est-à-dire que n'a pas de début, n'a pas de fin, le temps. Il parle que le temps n'est pas une création. Il parle de la matière est éternelle. Donc, le temps n'a pas de création. Donc, c'est une autre conception à ce niveau. C'est pour ça, c'est Dahriyon qu'on appelle Dahriyon dans le Coran al-Karim. Dahriyon au sens du temps, la vision du temps. Le prophète a dit dans un hadith Qudsi, vous voyez le hadith Qudsi, le prophète, il restitue les propos d'Allah Azza wa Jalla sans qu'il soit au direct, mais il restitue, il prend le sens, il restitue les propos, et il dit, Allah Azza wa Jalla, dans ce hadith Qudsi, il dit, Ibn Adam, il dit, le fils d'Adam m'insulte. Et il insulte le temps. Je suis le temps. Les choses sont entre mes mains. J'alterne le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que les Arabes, ils avaient l'habitude, en fait, à chaque malheur, on peut dire, d'insulter le temps, d'attribuer tous les malheurs au temps. En cas de catastrophe, en cas de malheur. C'est pour ça qu'ils disaient, le temps nous a anéantis. Donc, c'était des expressions. Donc, en insultant le temps, ici, Allah Azza wa Jalla, dans ce hadith ici, c'est qu'il dit, en insultant le temps, c'est une insulte vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, car c'est Allah Ta'ala qui crée le temps, et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, la force agissante dans l'univers, subhanahu wa ta'ala. Donc, et c'est pour ça, aujourd'hui, cette même conception, je le signale, qui considère, voilà, c'est qu'il y a une force invisible du temps qui agit sur l'univers, on voit même aujourd'hui avec l'astrologie. Je ne parle pas de l'astronomie, l'astrologie, on voit aujourd'hui, il y a des gens, vous êtes dans un tel, vous voyez, des gens qui sont obsédés par cette question de l'avenir, et puis parfois ils disent, ouais, vous êtes né dans un tel mois, vous saurez ceci, vous avez un tel pouvoir, et parfois les astres, ils ont un pouvoir sur l'humain, et ça c'est très dangereux. Parfois je vois même certaines personnes, et pour autant croyants, et qui ont parfois, ils prennent à la légère ce genre alors que c'est quelque chose qui relève du dogme, et c'est quelque chose d'essentiel. Donc, vous avez pu comprendre que il y a une différence entre le premier rejet, c'est souvent passif, c'est souvent archaïque, et entre ce deuxième rejet que je dis que c'est plus complexe, parce qu'il part d'une conception et même d'une théorisation de l'athéisme qui prend un certain forme. Donc ces gens-là, dans cette deuxième conception, ils rejettent même toute vie après la mort, ils rejettent le sens de la création, ils ont une autre conception de la matière, de son éternité, et il explique tout, par exemple, par le biais de la hasard. Et ils ont même une théorie de la mort et de la vie. C'est contrairement au premier. Donc, le Coran a parlé, bien entendu, de ces gens-là, mais comment le Coran répond à cette deuxième catégorie des personnes? C'est ce qui va nous intéresser. Quels sont les arguments qui sont avancés dans le Coran pour cette deuxième catégorie qui est plutôt philosophique? Vous voyez, je rappelle une chose, le Coran, ce n'est pas un livre de philosophie, donc il ne va pas aller avec eux dans le débat philosophique, ce n'est pas ça le but. Et quand on est dans un débat philosophique, il y a certains qui comprennent, certains qui ne comprennent pas. Et le Coran, toujours, ça c'est quelque chose de fondamental, dans ses arguments, toujours, il veut que ces arguments soient accessibles pour tout le monde, abordables, compréhensibles par tous.
C'est-à-dire que vous soyez philosophe, vous ne le soyez pas, vous soyez ceci ou cela. Pour le Coran, bien entendu, il veut absolument que les gens puissent comprendre son message de la même manière. Bon, ça va être de façon très différente, mais au moins, on a un argumentaire très. D'ailleurs, quand on regarde la réponse du Coran, il a été de deux registres. Première des choses auxquelles le Coran répond à cette catégorie, c'est qu'il leur dit que Dieu, il insiste sur cet élément, que Dieu a créé les cieux et la terre pas de façon arbitraire et ce n'est pas un jeu. Donc il répond à l'idée que l'univers se gère sur lui-même. Vous trouvez Allah Ta'ala, il dit, par exemple dans Surat al-Mu'minun, vous connaissez, Allah Azzawajal, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Est-ce que vous créez, vous êtes créés comme ça en vain, du vide? Combien vous vous êtes confrontés à ce passage coranique? Parce qu'il répond à ces gens-là. Vous êtes comme ça en vain, on vous a créé en vain. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Et vous croyez que vous n'allez pas revenir vers Dieu. Donc, il y a toujours cette question. Il remet en question cette question du hasard, cette question de l'arbitraire, cette question du jeu. Et Allah, je l'ai dit, ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. On les a pas créés du jeu. C'est pas pour un jeu, c'est pas pour un amusement. Voilà. Ça, c'est quelque chose de fondamental, vous trouvez redondant dans comment répondre à cette réflexion. Deuxième type d'argument, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il montre que en fait le but de la rétribution de la résurrection, c'est pour pouvoir juger les gens et les rétribuer en fonction de leur agir dans le vie. Et ça, c'est un argument très fort dans le Coran, vous trouvez toujours, c'est qu'il y a un jour du jugement et que cette vie-là, c'est une vie d'épreuve et qu'il arriverait les gens pour qu'ils soient jugés sur tous leurs actes. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Je finis avec le troisième type de rejet. Troisième type de rejet, je finis avec ça. Le troisième type de rejet, c'est, Allah Ta'ala parle d'une autre catégorie, qui a un problème, c'est pas comme la première, c'est un étonnement, on peut dire, enfantin, passif. Ce n'est pas comme la deuxième, où finalement c'est plutôt philosophique, une forme de conception même de la vie et de la mort. Celle-là, la troisième, il a un problème plutôt psychologique. C'est-à-dire que ces gens-là qui rejettent le message juste par orgueil. Et Allah Ta'ala a parlé de cette catégorie-là, il dit وَجَحَدُوا بِهَا, ils renient, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا, c'est-à-dire au fond d'eux-mêmes, pour certains, ils savent que c'est la vérité, mais ils veulent le rejeter justement par une forme de vanité et d'orgueil. Vous trouvez parfois ces gens-là toujours dans leurs attitudes de la moquerie, vous trouvez de l'orgueil, et parfois c'est un déni comme sens psychologique du terme. C'est-à-dire, ce rejet, on peut dire, c'est le revers du déni, si on reprend cette expression. C'est-à-dire, le rejet, c'est quoi d'un point de vue psychologique? Quand vous rejetez quelque chose, c'est une représentation intolérable. Vous voulez plus, ça vous dérange, tellement que ça vous dérange cette vérité. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez le rejeter. Donc, comment vous allez le rejeter? Vous allez le renier naturellement et vous faites comme rien n'était. C'est-à-dire, vous refusez, vous ne laissez pas, c'est-à-dire le déni de réalité, ça en psychologie, en fait, c'est la capacité du sujet à refuser de percevoir une réalité et de la conscientiser. Donc, il ne faut pas absolument laisser la place, laisser placer cette nouvelle croyance, malgré qu'elle est dérangeante. Ici, vraiment, il débloque c'est-à-dire si se débloque psychologiquement, il pourrait mieux retenir et mieux. Et combien de personnes peuvent raconter un peu leur quête de vérité à un moment donné, quand il y avait un orgueil qui s'installe, et dès que cet orgueil-là, ils ont réussi à le vaincre, alors à ce moment-là, la vérité s'est éclatée, déjà de l'intérieur d'eux. Donc c'est pour ça, vous voyez, je finis avec ça, c'est que le Coran, il tient à nous rappeler quelque chose de fondamental, c'est qu'il nous dit en fait, souvent,
se font le rejet, ce négationnisme, il est plutôt parfois d'ordre psychologique, plus qu'il est ailleurs. Et c'était ça ce qui, pour le prophète, alayhi salatu wassalam, si vous analysez un peu tout le rejet qu'a connu le message, c'était justement principalement lié à ces principes fondamentaux. Donc Inch'Allah, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, j'espère que j'ai brassé un petit peu le sujet pour que vous compreniez un petit peu le rejet, aussi le rapport à la résurrection, comment il peut se décliner de différentes façons et que à chaque fois, Allah Azza wa Jal, tient compte de la spécificité de ce rejet et qu'il est sa source, et il essaie d'argumenter et pour essayer de lever tout doute par rapport au jour du jugement. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني